Bonjour, ici François Poisson pour Télécœur. Nous sommes présentement à Nicolette, au Centre des arts populaires de l'endroit. Je suis avec deux dames du pôle d'économie sociale du Centre du Québec, la directrice générale, Malka Roy, et la chargée de projet, qui est Madame Gordon. Votre prénom déjà? Grace. Grace Gordon. Parfait. Donc, vous êtes ici dans le cadre de votre tournée estivale. Vous rencontrez de vos membres, mais aussi des gens qui pensent à devenir membres. Donc ça, c'est intéressant. Et des membres, vous en avez beaucoup. En tout cas, d'après votre site web, là, au-dessus de 300 membres dans les 5 MRC qui constituent le Centre du Québec. En fait, on rencontre toutes les entreprises d'économie. En fait, on souhaite rencontrer toutes les entreprises d'économie sociale de la région, puis à peu près, effectivement, plus de 300, qui ne sont pas toutes membres. En fait, on se rend compte que malheureusement, qu'on n'est pas connu. Donc, le but de la tournée régionale, c'est vraiment de faire le tour de toutes les entreprises pour se faire connaître, pour les connaître, puis aller identifier aussi leurs besoins, puis évidemment d'élargir notre bassin de membres à qui on va rendre des services. Parlons-en des services. Quels sont les services? Bien, premièrement, qu'est-ce que l'économie sociale? Parce que chacune notre tour, mais je peux y aller si tu veux. Bon, l'économie sociale, en fait, ça englobe 3 formes juridiques. Il y a les OBNL, les coopératives et les mutuelles, qui peuvent être des entreprises d'économie sociale. En fait, ils doivent répondre à un besoin. Tu m'arrêtes. Moi, je vous arrête. Les mutuelles, je ne suis pas familier avec ça. Donne-moi un exemple. Ça ne doit pas se rencontrer si souvent ça. Au Québec, je pense qu'on n'en a pas tant. Je pense que ProMutuelle est une mutuelle considérée donc entreprise d'économie sociale, mais c'est une des rares au Québec. C'est pas une forme juridique qui est très développée encore. D'accord. Donc, 3 formes juridiques. Oui. Puis, grosso modo, ils doivent répondre à un besoin de la communauté et doivent avoir un volet marchand. Fait que les coopératives de nos territoires sont plus suivies avec la CDRQ. Hein. Nous, on travaille plus avec les OBNL qui ont un volet marchand. Est-ce qu'il y a des questions de taille là, au niveau de nombre de membres? Non. Du tout. En fait, il faut vraiment que l'OBNL, donc l'organisme à but non lucratif, comme disait Grace, ait un volet marchand, c'est-à-dire qu'elle va avoir des revenus autonomes. Donc, elle va avoir, au niveau de ses sources de financement, avoir du financement plus gouvernemental, de subventions, mais à côté de ça, elle va avoir du financement privé ou de sources vraiment autonomes. Donc, à ce moment-là, c'est là qu'on peut parler d'économie sociale. Elle vend ou un produit ou un service. En fait. Donnez-nous quelques exemples de vos membres. Là, aujourd'hui, on va en rencontrer un de vos membres et un membre peut-être en devenir, mais d'autres exemples comme ça qui vous viennent à l'idée de membres de votre organisme? Le Musée des cultures du monde, voisin du Centre des arts, fait partie des entreprises d'économie sociale. Effectivement, on a développé, dans le cadre de notre tournée, en fait, on a fait faire un dépliant par MRC qui va répertorier toutes les entreprises d'économie sociale par MRC. Donc effectivement, Grace, si tu veux en nommer, il y a les CPE, parce que ça aussi c'est une forme qu'on oublie, mais qui effectivement les CPE sont considérées entreprises d'économie sociale. Encore une fois, si on prend le principe que c'est des organismes à but non lucratif qui ont des subventions gouvernementales, mais qui vont chercher certains financements privés. Donc, on les retrouve dans notre liste. Télécœur. Oui. Télécœur est une entreprise d'économie sociale de la MRC. Il y en a tellement que... Il y a différents secteurs d'activité, mais ce matin, on rencontrait l'orchestre à vent du Centre du Québec. Oui. Exactement. Oui. Alors, c'est plus dans la culture, là. On parle du musée de l'autre côté. Ici, il y a les événements. Mais puis là, vous avez parlé carrément de CPE. Donc, c'est dans quel champ d'activité est-ce qu'on retrouve le plus de vos membres? Au niveau, la région Centre du Québec, c'est beaucoup l'agroalimentaire. Okay. On retrouve quand même beaucoup d'entreprises d'économie sociale en agroalimentaire, sinon l'événementiel. En fait, tous les événements quasiment sont considérés économie sociale. Les festivals. Exactement. Donc ici, vous avez Rodéo 255. Toutes ces organisations-là sont des entreprises d'économie sociale. Je vous disais, c'est majoritairement ce secteur-là qu'on retrouve au Centre du Québec. Et on revient au service. Oui.
Alors, quels sont les services que vous offrez à vos membres? Est-ce que tu veux commencer? Ben oui, moi, en tant que chargée de projet, je travaille essentiellement avec le projet Sismique. On aide des jeunes entrepreneurs en devenir ou qui ont déjà un projet d'affaires entamé à développer leur projet d'affaires tout au long d'un parcours. On voit pas mal tout le canevas d'affaires qui est une traduction non officielle, là, mais on va faire le tour du canevas d'affaires puis on va les aider à se développer. Mais autrement, je vais laisser la parole à Malika. Ben, c'est ça. On a le programme Sismique qui est vraiment pour les jeunes de 18-29 ans. On a aussi au niveau des municipalités ou même des citoyens qui ont un projet collectif ou même qui veulent répondre à un enjeu territorial. On peut les accompagner pour structurer ce projet puis que ça devienne potentiellement une entreprise d'économie sociale. Sinon, au niveau des entreprises déjà existantes, on peut les aider au niveau de leurs règlements généraux, par exemple, les réviser ou même les créer quand on parle d'une nouvelle organisation. Au niveau de la GA, on peut aider les organisations qui veulent revoir leur volet marchand. On revient à la définition de l'entreprise d'économie sociale. Donc, s'ils veulent se développer, revoir, parce que dans le contexte actuel, ça répond peut-être plus à un besoin où ils sont plus sûrs, on peut les aider effectivement à revoir ce volet marchand-là, puis les aider à le développer. On offre de la visibilité par le biais, entre autres, du dépliant. On a un site internet qu'on va tout refaire, donc on va avoir l'occasion de s'en reparler. Mais un nouveau site internet dans lequel on fait vraiment, on offre une visibilité aux entreprises du territoire. Tout ce qui est réseautage, exactement. Mentorat. Oui, mentorat, ça, on pourrait plus référer les SADC, le fonds, entre autres. Donc, mais c'est un bon point parce qu'effectivement, il y a tout le côté qu'on a un réseau d'affaires qu'on connaît, on connaît la région, on connaît les acteurs en développement économique de la région, donc on peut aussi facilement référer l'entreprise selon son besoin. C'est pas tout nous qui le faisons, on peut pas. Mais donc à ce moment-là, on va référer aussi auprès des acteurs régionaux qui sont en mesure de répondre selon le besoin. Parce que vous êtes une petite équipe, selon le site internet, une équipe de 4 qui est récente. La plus ancienne est en poste depuis 2020. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là, pour qu'il y ait un renouvellement complet comme ça du staff de votre organisme? Alors, en fait, j'en profite pour dire que dans quelques semaines, on va afficher un nouveau poste parce que nous sommes désormais 2. Notre équipe complète est ici présente. On a une 3e personne qui est en congé maternité actuellement. Ce qui fait qu'on a... en fait, on a grossi. Le pôle d'économie sociale a été une personne pendant très longtemps qui a tout géré toute seule. Et par le biais de nouveaux projets comme Sismique, un nouveau financement aussi qu'on a eu de la Fondation Chagnon, un programme qui s'appelle ELIS, qui est, comme je le disais tantôt, près des municipalités, de l'accompagnement des citoyens. Donc ça nous permet de grossir puis d'avoir une nouvelle équipe qui va nous permettre de répondre encore plus aux besoins. Là. Donc on devrait être 3 sous peu et 4 au retour de Julie, là, qui est en congé maternité. Et là, donc, équipe récente, équipe formée pendant la pandémie. On parlait de vos membres, on parlait de leurs besoins. Pendant la pandémie, ça a dû être particulier, justement, ce que ça demandait comme accompagnement auprès de vos membres, parce que c'était un nouveau monde là, pour tout le monde à ce moment-là. Mm-hmm. En fait, on n'était pas là. Les deux, pendant la pandémie, on est arrivés... en fait, la pandémie est encore là, donc je peux pas dire qu'on est arrivé après, mais bon, après quand même le confinement, on va dire. Mais le pôle, à l'époque, a travaillé beaucoup avec la MRC, puis beaucoup avec les programmes gouvernementaux qui permettaient aux entreprises de rester viables pendant tout ce que ça impliquait. Donc, on a beaucoup soutenu financièrement, beaucoup tenté d'accompagner les entreprises dans tout ce que ça impliquait, la pandémie. Et ça fait vraiment du pouce à ce qu'on fait en ce moment à la tournée régionale. C'est que justement, on a tous été confinés, on est une nouvelle équipe. Les entreprises aussi ont vécu beaucoup de roulements de personnel. Donc là, on trouvait que c'était une excellente occasion pour nous de justement faire cette tournée-là, d'aller à la rencontre des gens pour identifier leurs nouveaux besoins, mais aussi, comme je disais, de se faire connaître. Ouais. Parce que le besoin est là, on est rendu là. Pour tous les acteurs économiques, récemment, pandémie,
crise de pénurie de main-d'œuvre. Ensuite, l'inflation. Quels sont les enjeux en ce moment pour les entreprises d'économie sociale avec toute cette situation-là? Mais je vous dirais que depuis la tournée, l'enjeu qui ressort le plus, c'est tout ce qui est main-d'œuvre, ressources humaines. Beaucoup de besoin d'avoir des subventions qui sont pas par projet. À la mission. Oui. On n'a pas encore comptabilisé ou toutes les réponses, ou analysé les réponses, mais je vous dirais que ça serait pas mal, je pense. Hein? On les retrouve, c'est ça, exactement. Ouais, beaucoup, effectivement, la main-d'œuvre, l'embauche d'une main-d'œuvre stable et puis compétente, avec un défi de financement qui effectivement revient financer ces embauches-là, mais financer aussi la mission pour permettre aussi d'être viable sur du long terme. Parce que là, évidemment, pour que les gens puissent faire face à l'inflation, il y a eu graduellement l'augmentation du salaire minimum et on peut s'imaginer que ça va encore augmenter dans les années qui s'en viennent. Donc, et c'est souvent les conditions que connaissent les gens dans le cadre de ces organismes-là, les OBNL notamment. Donc ça va aller... On a-tu perdu des joueurs avec la pandémie puis le reste de la situation ambiante? Là? Avez-vous perdu des membres carrément qui ont fermé? Là? Bonne question. Je ne crois pas. Ça n'a pas remonté jusqu'à vous? J'ai quand même l'impression que les aides gouvernementales ont quand même permis aux entreprises comme je disais, de survivre un peu, là, d'être viables un certain temps. Puis là, ce qu'on voit, c'est que là, c'est ça, ils ont comme stagné, j'ai envie de dire, pendant tout ce temps-là. Puis là, on voit, je pense, une volonté à se développer, à aller plus loin, à faire plus, à faire mieux, à faire différemment. À s'adapter à... Oui, c'est ça, s'adapter. Donc, j'ai pas l'impression, heureusement, j'ai pas l'impression qu'on ait perdu des joueurs. Puis en fait, on parle aussi beaucoup. C'est ça aussi la richesse de l'économie sociale, c'est que ça répond à un besoin. Le besoin... Puis en même temps, on va dire malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, mais le besoin est encore là. Donc en fait, ces organisations sont encore là parce que même souvent, le besoin est encore plus là quand on parle d'OBNL. Donc non, on n'a pas perdu de joueurs. Par contre, c'est pas facile pour eux. Ouais. C'est pas facile pour eux. Et le pôle, les principaux enjeux, là, parce que vous aussi, vous êtes un organisme, donc comment ça se passe en ce moment pour le pôle? Moi, je dirais qu'on a les mêmes, c'est ça, c'est que quand on rencontre nos membres, on se rend compte qu'on a les mêmes défis. Nous, notre défi, c'est au niveau des ressources humaines, au niveau aussi bien de l'embauche que du maintien en emploi. Et évidemment, au niveau d'un financement, on a un financement récurrent à la mission du ministère de l'Économie et de l'Innovation. On a certains autres financements qui sont plus par projet, mais c'est pas suffisant. C'est jamais du financement qui est suffisant pour embaucher des ressources compétentes et qui vont rester. Donc c'est sûr qu'on a exactement les mêmes défis là. Donc on comprend aussi très bien nos membres quand on les rencontre. On a les mêmes forces aussi. On a les mêmes forces. Et de développer, je pense que les entreprises d'économie sociale ont su s'adapter puis développer peut-être des nouveaux volets marchands. Fait qu'on est aussi à regarder. On est en pré-campagne électorale. Est-ce que vous allez faire des représentations, le pôle, pour justement aller chercher des engagements des politiciens pour du financement? Ça, c'est plus au niveau du chantier de l'économie sociale, plus au niveau national, que souvent on essaie. En fait, ce qui est important, c'est d'avoir un discours commun. On est quand même un réseau des pôles. Il y a 22 pôles à travers le Québec. Donc, on veut vraiment, effectivement, avoir un discours commun pour le futur gouvernement. Donc, ça, souvent, ça passe plus par le chantier. Puis oui, après, nous, au niveau local, on va peut-être plus aller cibler nos députés. Mais c'est sûr qu'il va y avoir quelque chose, oui. Il va y avoir un discours qui va sortir. Vous êtes dans le comté qu'a représenté M. Hossan, qui a été au chantier de l'économie sociale. Ça aurait peut-être été bon pour vous qui sont encore là. Il aurait pu avoir un œil particulier pour Nicolas Bécancourt. Mais bon, on n'a pas toujours ce qu'on veut. Sinon, c'est quoi votre vision d'avenir pour l'organisme? Je ne sais pas, à court, moyen terme, vous l'amenez où, le pôle d'économie sociale? Je pense qu'on peut répondre les deux, là, chacune. Mais moi, je dirais, à court terme, c'est vraiment de se faire connaître. Puis, encore une fois, la tournée régionale, elle est vraiment là pour ça. Je veux que les entreprises d'économie sociale du territoire sachent qu'on existe.
Puis ça, c'est ce qu'on fait. Donc ça, c'est vraiment du court terme, c'est ce qu'on fait en ce moment. Sur du moyen, long terme, c'est évidemment de se développer, c'est d'offrir de nouveaux services qui vont répondre aux besoins des entreprises, c'est d'avoir de nouveaux projets pour faire connaître l'économie sociale, faire connaître les entreprises. C'est tellement un beau modèle d'affaires que je trouve que c'est vraiment nécessaire que ce soit connu et reconnu. Je pense que c'est un modèle d'avenir, personnellement, tout à fait. Alors qu'il gagne justement à être développé. C'est un très grand territoire, le centre du Québec, on l'a dit, 5 MRC, déjà une MRC, c'est assez grand, là vous en avez 5, donc couvrir tout ça, vous faites une tournée estivale. Vos bureaux sont situés, je pense, ici même à Nicolette. Donc là, pour les gens, est-ce qu'il y en a qui se sentent un peu, pas orphelins, mais loin de vous, là, à Victo, à Drummond? Souvent, c'est le contraire. C'est les gens d'ici, le long du fleuve, qui vont se sentir loin des centres décisionnels. Mais là, on est chanceux. On vous a ici, près de nous, là, à Nicolette. Est-ce qu'il y en a qui se disent, bon, pourquoi vous êtes là, puis c'est un peu loin? Je pense pas. Je pense qu'on est prêt à se déplacer, aller à la rencontre, on trouve des moyens, puis il y aura eu ça de positif avec la pandémie, tout ce qui est virtuel, et Zoom de ce monde, ben ça nous permet, quand c'est difficile, de se rencontrer autrement. Mais ça, on s'assure vraiment d'être présente virtuellement ou même effectivement en personne dans tout le territoire. On a beaucoup de membres d'Arthabasca, donc qui sont quand même effectivement plus loin de Nicolet. Donc non, je pense, puis c'est important que les gens effectivement sachent que non, on représente effectivement toutes les MRC, tous les territoires. Puis dans la tournée, on se déplace. C'est pas parce que l'entreprise est plus loin qu'on n'ira pas, qu'on va favoriser le virtuel, au contraire. On se déplace peu importe où elle est rendue. Puis pour pas, au niveau environnemental, pour essayer de nuire le moins possible, on loue une voiture électrique dès qu'on peut, pour essayer, parce qu'il y a ce volet-là quand même auquel on fait attention. Mais non, c'est ça, on veut vraiment rencontrer toutes les entreprises. Est-ce que vous empruntez l'auto électrique de la municipalité de Nicolet? On a une offre, une entente en fait avec eux, donc pour les rencontres qui vont avoir lieu dans la MRC. Oui, on va se promener avec l'auto électrique de la ville, effectivement. C'est bon. Est-ce qu'il y a des moments de la vie de vos membres où vous êtes plus présents? Je ne sais pas, ça peut être parce que, bon, il y a comme un cycle annuel, là. Entre autres, bon, je ne sais pas, les assemblées générales annuelles, est-ce que vous vous arrangez pour être assez présente à ce moment-là? Ou c'est quoi les moments forts qui vous amènent à vous intéresser à l'un ou l'autre de vos membres? C'est des demandes de leur part? Je pense que c'est plus des demandes de leur part. Oui, c'est vraiment une demande de leur part. Oui, il pourrait y avoir un peu plus de demandes au moment des AGA, mais même pas nécessairement. Je pense que c'est vraiment tout au long de l'année. Puis c'est sûr qu'en fait, souvent, la demande va émaner d'eux, effectivement, quand ils vont être rendus avec un problème. Donc, un problème peut arriver un peu n'importe quand. Vous gérez des problèmes? C'est parce qu'en fait, les gens, effectivement, on est tous pareils, on le fait nous aussi, là, c'est qu'ils ne pensent pas aller chercher l'aide avant que le problème arrive. Ce qui pourtant serait utile. Donc, effectivement, les problèmes arrivent un peu n'importe quand. Tout au long de l'année, c'est des grosses saisons tout au long de l'année, j'ai envie de dire. On va tomber avec un volet un peu plus personnel. Où est-ce que vous vous êtes établi vous-même sur le territoire, là, madame? En fait, moi, j'habite à Trois-Rivières. J'ai travaillé beaucoup à Trois-Rivières. Mais j'ai découvert le territoire du centre du Québec dans le cadre des dernières élections, dernières élections provinciales. J'ai travaillé pour le bureau de scrutin et j'ai adoré la région. J'ai adoré la région de Nicolet. Ça me permet de découvrir aussi tous les petits villages aux alentours de Nicolet, parce que c'était vraiment plus pour la MRC. Donc c'est ça, je l'ai connu vraiment par ce biais-là. D'accord. Puis vous? Je suis aussi à Trois-Rivières, passionnée d'économie sociale. Alors, Malika m'a bien attirée dans son équipe et m'a bien inventé le territoire que je prends plaisir à découvrir, d'autant plus pendant la tournée. Et là, vous accompagnez les entrepreneurs. Vous-même avez été entrepreneur. Oui. Vous êtes tous au courant de ça. C'est sur Internet. Il y a un portrait de chacune des employés. C'est vrai. Ouais. Donc, c'était des vêtements que vous... Oui, mais j'ai eu plusieurs entreprises, mais oui, j'ai une expertise
dans le milieu du textile. Alors, j'ai fait des marionnettes, j'ai eu pignon sur rue à Montréal pendant plusieurs années, boutique de vêtements, éco-designer, des vêtements adaptés pour les enfants à mobilité réduite. Ouais. Puis dans le cadre de Sismic, là, on n'en a pas parlé beaucoup, juste mentionner ce que c'était un peu. Oui. Puis, en ce moment, quels sont des exemples d'accompagnement que vous faites là, dans ce programme-là? Bien là, on vient de terminer en fait avec la cohorte d'été qu'on a faite en partenariat avec le pôle d'économie sociale de la Mauricie. Alors, les jeunes, pendant 8 semaines, on les a suivis. Puis là, au besoin, ils peuvent faire appel à nous s'ils ont des questions, des embûches. On continue un suivi. C'est des cours que vous leur procurez? Oui, des ateliers une fois par semaine. Okay. Vous trouvez des ressources extérieures qui vont aller sur des sujets particuliers? Puis... Entre autres, puis on c'est se surtout promène. les équipes, c'est surtout l'équipe qui ont l'expertise. C'est ça, on était avec le pôle Mauricie qui ont aussi une belle expertise. Mais c'est vraiment des ateliers, puis on y va vraiment avec leurs projets à eux. Les jeunes ont leurs projets, donc on les accompagne vraiment pour développer leurs projets. Donc oui, c'est pas vraiment des cours, dans le sens où c'est plus des ateliers où on leur apporte les outils, mais qui sont adaptés. C'est plus pratique. C'est un peu des ateliers pratiques. Mais chaque semaine, il y a un thème particulier où on va aller voir la base de... Par exemple, on va leur faire leur persona. Bon, mais qui est votre clientèle? On fait pas pour eux, mais on les outille pour le restant de la semaine, en fait, aller faire leurs devoirs, puis... avancer leur projet. Ils doivent être à différents stades là, de développement. Est-ce qu'il y en a que, puis j'imagine qu'il y en a, vous ne pouvez pas encore le dire. Est-ce qu'il y en a qui sont suffisamment avancés ou déjà en opération que vous pouvez nous nommer? Dans la cohorte actuelle, non, ils sont tous en démarrage ou pré-démarrage, mais j'ai bien confiance qu'on va entendre parler d'eux plus tard. Puis des cohortes comme ça, vous en avez combien par année? Ben là, moi, c'est ma première cohorte. Je crois bien qu'on va avoir à l'automne, puis c'est ça, selon la demande aussi. Là. OK. Les gens doivent s'inscrire, puis quand vous avez suffisamment de monde, ben là, vous lancez une cohorte. En fait, c'est qu'on travaille beaucoup en partenariat avec les institutions d'enseignement. Donc ici, on parle à Drummondville du campus de l'UQTR à Drummondville, puis sinon, les cégeps. Cégep beaucoup, donc Cégep de Victo, puis Cégep de Drummondville aussi. Donc souvent, c'est plus nous qui allons faire du recrutement. En fait, on va présenter le programme, on va présenter l'économie sociale. Puis à Victo, il y a beaucoup le programme en gestion des entreprises agroalimentaires, je pense, où là, on arrive souvent à aller chercher des jeunes qui ont effectivement des valeurs de l'économie sociale. Donc on a déjà accompagné des jeunes de ce programme-là à l'époque. Donc, mais on passe beaucoup par les institutions d'enseignement. Mais est-ce que vous annoncez à l'avance, venez nous rencontrer, on se fait à tel endroit, ou c'est vraiment, comme vous dites, des programmes que vous ciblez là, pour... Les deux. Il y a les deux. Ouais, on va faire, puis ça c'est beaucoup, d'ailleurs je parle, mais vas-y. Ben non, c'est qui est en charge ce dossier-là. Oui, c'est ça, les deux. C'est une bonne réponse. Donc ce programme-là en agroalimentaire, dans d'autres institutions, quels autres programmes qui seraient intéressants? Spécialement. Il y avait eu éducation, Andréane, justement Isabelle, Travail social. Oui. En fait, n'importe quel programme où les jeunes ont ce désir de cheminer en entreprise d'économie sociale ou de développer quelque chose, ben on peut les aider. Vous-même, là, ça vous était venu comment, ça? Est-ce que vous aviez eu recours à l'équivalent, là, pour votre entreprise? Non. Non, j'ai pas eu recours à l'équivalent parce que je connaissais pas. Mais mon Dieu, que j'aurais eu recours à l'équivalent. Oui, ça m'aurait donné un grand coup de pouce, définitivement. Ouais. Donc, vous pouvez savoir mieux maintenant ce dont les gens ont besoin. Oui, absolument. Je peux comprendre. Puis même la psychologie de l'entrepreneur, parce que c'est quand même particulier. Il y a du stress qui vient avec ça. Ouais. C'est tellement un grand investissement parce qu'on ne compte pas les heures. N'importe quel démarrage d'entreprise, un ABNL, c'est peut-être encore pire, là, parce que on ne sait jamais finalement au bout qu'est-ce qu'il va y avoir comme retour. Là. Mais c'est l'avantage du collectif.
Puis je pense que c'est important de le dire aux gens, c'est qu'effectivement, l'avantage d'être en collectif, que ce soit une coopérative ou un OBNL, c'est que justement, on n'est pas tout seul. Déjà, à la base, on n'est pas tout seul. Donc, au niveau même des compétences, au niveau de la charge de travail, on commence déjà dès le début à le partager, ce qui est beaucoup moins lourd que quand on part une entreprise individuelle, où c'est en plus au niveau même financier, tout repose sur une personne. Donc, je trouve que partir une entreprise collective, ça a juste des avantages par rapport à l'individuel, au-delà même de l'accompagnement. Oui. L'énergie, comme vous dites, la complémentarité des gens, tout ça. L'intelligence collective, c'est vraiment... Vous êtes dans votre tournée estivale, vous êtes à quel point? Ça commence, ça achève? C'est quelle ampleur que ça a? Combien il vous reste de temps? On commence, mais on a quand même commencé fort, je dirais. On a vraiment une belle réponse. Les entreprises veulent vraiment nous voir, puis on a essayé de le commencer pendant les vacances. On se dit, on va le voir, on est disponible, on se dit peut-être que les gens vont l'être ou pas, puis finalement, on a vraiment une belle réponse. On n'a pas effectivement comptabilisé encore, mais on a rencontré une bonne dizaine d'entreprises, je dirais. On en a encore à venir. En fait, comme je disais, on va rencontrer le plus possible toutes les personnes qui veulent nous rencontrer, on va y aller. Donc, on ne peut pas se donner de date de fin parce qu'on ne veut pas dire, ben là, désolé, on ne peut plus vous voir. C'est sûr que vu qu'on veut quand même élaborer une offre de service en fonction de ça, puis avoir un portrait statistique aussi, idéalement, on voudrait qu'on puisse avoir ces données-là rapidement, mais on reste ouverte à rencontrer les entreprises tout au long de l'année. Petite question comme ça informelle, est-ce que vous amenez vos lunchs? Vous allez découvrir des restaurants à chaque endroit? Les deux, mais même qu'on prend plaisir quand on peut ramener un petit souvenir des entreprises qu'on visite dans le but d'un jour, peut-être faire un tirage ou offrir un cadeau, mais quand on peut, on encourage les entreprises. On encourage effectivement aussi beaucoup dans la région ou localement les entreprises. Quand c'est une entreprise d'économie sociale, encore plus. Donc, on fait vivre aussi la région. Fait que vos vacances, vous autres, là, c'est de se promener sur le territoire pour rencontrer des entreprises d'économie sociale. On a une belle job, hein? Oui. C'est pas mal. C'est pas mal. Avez-vous le temps d'aller vous promener dehors un peu? Il fait très beau aujourd'hui. Quand on peut, on essaie. Oui. Là, sûrement qu'on va avoir le temps d'aller visiter, effectivement. Ben, on vous souhaite une bonne continuation pour votre tournée. Merci. Longue vie à l'organisme, puis que ça se développe, puis que cette forme-là, celle de l'économie sociale, là, prenne de plus en plus de place, parce que je pense que c'est nécessaire, puis qu'on devrait s'en aller vers là collectivement. Tout à fait. Voilà. Alors, merci, mesdames. Merci. Mme Carrois, DG, et Mme Grace Gordon, chargée de projet au pôle d'économie sociale du Centre du Québec. Nous rencontrons des membres d'un organisme qui veut devenir membre du pôle d'économie sociale du Centre du Québec. Alors, bonjour mesdames. Bonjour François. Bonjour. Je vous demanderais de vous présenter l'endroit d'où vous venez, puis qu'est-ce qui vous amène sur cet orchestre et l'instrument que vous jouez, parce que je crois que c'est le cas pour toutes les deux. Oui, parfait. Donc, Joanie Marquis, je demeure à Nicolet. Je joue de la clarinette dans l'orchestre avant du Centre du Québec. L'orchestre existe depuis à peu près une dizaine d'années. Je suis membre depuis le début. Je joue principalement de la clarinette, mais des fois, je joue d'autres instruments. Je suis aussi secrétaire et gérante d'orchestre du conseil d'administration de l'orchestre. Moi, c'est Léonie Deschaines. Je suis membre fondateur de l'orchestre. On a parti en 2013 l'ensemble. Actuellement, je suis présidente depuis juin 2022, alors c'est tout récent. Je viens de Grand Saint-Esprit. Mon instrument, trompette, piano et percussion. D'accord. Donc, c'est l'orchestre le nom exact de l'organisme? L'acronyme, c'est l'OVCQ. Donc, mais c'est l'orchestre avant du Centre du Québec. Mais là, vous me nommez un paquet d'autres instruments que des vents, là. Donc, c'est plus que ça. Mais en fait, un orchestre avant, c'est des vents, mais il y a aussi des percussions, mais il n'y a aucune corde, là. Il n'y a pas de violon, violoncelle, là. C'est vraiment une harmonie avec percussion. Est-ce que quelqu'un joue du triangle? Oui, dans les percussions. C'est bon. Alors, vous veniez pour rencontrer les dames du pôle d'économie sociale. C'est quoi le but de votre démarche aujourd'hui?
En fait, c'est qu'on grandit, on est un orchestre qui vit depuis vraiment 10 ans. On veut continuer de grandir. On a des enjeux peut-être plus de locaux. On veut voir les ressources disponibles dans la région pour bien grandir finalement puis bien vivre. Donc, on venait chercher des nouvelles pistes de solutions, des nouvelles ressources. À quelle fréquence vous produisez-vous, puis à quel endroit aussi? On a 2 concerts annuels en janvier puis en juin. Là, actuellement, nos concerts ont lieu à l'École secondaire La Découverte à Saint-Léonard-d'Aston. On a aussi un concert d'été, c'est nouveau depuis l'année passée. Le concert d'été est en plein air à la bibliothèque de Saint-Léonard-d'Aston. Bon, puis vous êtes quand même assez nombreux, je pense, dans l'orchestre. Là. Combien de personnes? On joue toujours entre 50 à 60 musiciens, alors que la session d'été, on a une quarantaine de musiciens, là, malgré les vacances. Donc, on a vraiment un bon bassin de musiciens. Donc, les gens sont fidèles. Là. Ça existe depuis un certain temps, puis les gens continuent de venir. Est-ce qu'il y a aussi du recrutement? Est-ce qu'il y a de la relève? Comment ça procède, ça? Oui, je peux faire une première partie. Puis même d'ailleurs, on l'a vu avec la pandémie, notre orchestre a tenu bon. Puis quand on a pu repartir, là, on était vraiment à pleine capacité. Donc vraiment, ça... côté fidélité, là, on a vraiment un très, très bon orchestre là-dessus. Je peux passer la parole pour le recrutement à Léonie. Mais c'est sûr que notre bassin principal de musiciens, là, c'est des musiciens qui sont là depuis plusieurs années puis qui reviennent de session en session. Le recrutement se fait beaucoup de bouche à oreille. Puis on a aussi une proportion de musiciens là, que c'est des étudiants qui finissent leur secondaire. Ils s'en vont pas nécessairement en musique, mais ils aiment faire de la musique. Donc, l'OVCQ, c'est une belle option pour eux, là. Donc, des gens, pas nécessairement des professionnels, mais des gens qui sont des amateurs, disons, très intéressés à poursuivre leur démarche. Dans ce qu'offre le pôle d'économie sociale, à votre stade de développement, qu'est-ce qui est surtout intéressant pour vous, là? Bien, tout le soutien là, qu'on a pu comprendre, qu'on peut avoir au niveau subventions et ressources environnantes là, qu'on ne connaît pas nécessairement. Une visibilité aussi là, qu'on peut aller chercher ici. C'est ce qui me... Il y a aussi toutes les autres entreprises d'économie sociale qu'on ne connaissait pas nécessairement, que là, on apprend l'existence. Alors, pour de possibles partenariats, ça peut être intéressant aussi là, dans le futur, là. Alors, vous aviez une rencontre préliminaire, j'imagine, ou c'est plus avancé que ça, votre réflexion, suite à la rencontre que vous avez eue, là, comment ça se traduit pour vous? On est vraiment très contente de la rencontre qu'on a eue ce matin parce qu'à la base, comme on expliquait, l'économie sociale, c'est quoi? On ne connaît pas tant ça. On a eu des belles explications, on a compris c'était quoi, puis on a compris qu'on n'était pas seul. Tu sais, des fois, on a beau avoir la plus grande volonté du monde, mais si on n'a pas les ressources, c'est difficile. Puis on vient de voir ce matin qu'on n'est pas seul. On a une équipe qui est là pour nous aider, donc on va peut-être pouvoir rêver en grand comme on souhaite le faire. Où voulez-vous amener l'orchestre là, à court terme, disons? Bien, si on rêve en grand, là, on aimerait ça avoir notre petit centre culturel où l'orchestre vivrait vraiment, là, de ne pas avoir à partager des locaux, tout ça. Mais je pense que notre objectif principal, c'est de faire vivre la musique à des gens qui n'ont justement pas la possibilité de le faire. Puis, il y a des gens, ça fait 15 ans qui n'ont pas de chant d'instrument, puis ils viennent nous voir pour le faire. Donc, je dirais c'est vraiment continuer de faire vivre la musique comme on peut, le plus grand possible. C'est sûr que les espaces de diffusion en région sont peut-être difficiles à trouver. Mais il y a le complexe chez Boris, Saint-Léonard-d'Aston. Ça pourrait être une piste? Bien, justement, c'est là qu'on pratique actuellement. Avant, on pratiquait à l'école secondaire La Découverte. C'est sûr qu'il y a une différence de coût. C'est pas que c'est nécessairement très cher chez Boris, mais c'est... Ouais, compte tenu de nos moyens, c'est sûr que ça représente là, des coûts importants pour nous. Par contre, on est très bien. On a de l'espace à profusion, là. Parce qu'en fait, nous, ce qui est problématique, c'est qu'on a besoin d'un endroit pour répéter, mais on a besoin aussi d'un endroit pour stocker nos instruments, là. Parce qu'on a fait l'acquisition de gros instruments de percussion à travers les années. Fait que c'est ça, là, dans le fond, notre enjeu. Mais chez Boris, on est très bien. C'est juste que financièrement, c'est ça. On aurait besoin d'un petit coup de pouce, peut-être, oui. C'est sûr qu'une clarinette, ça se traîne bien, hein? Mais un piano, déjà un petit peu moins. Le best, c'est peut-être le triangle, finalement. Exactement. Non, mais tu as le fifre, tu as un paquet d'affaires. Il semblerait, mesdames, que vous avez des événements qui s'en viennent. Parlons-en. Oui, bien pour une deuxième fois, on a un concert d'été qui va avoir lieu le 20 août
à 14 h au parc de la bibliothèque à Saint-Léonard d'Aston. C'est du cinéma en musique, donc on vous invite à apporter popcorn, petite pique-nique et tout, avec enfants, bien sûr. C'est contribution volontaire, donc vous venez passer du temps à l'extérieur avec la musique. Si jamais il y a pluie, c'est remis au lendemain. Et pour nous indiquer si vous voulez être des nôtres, ben, on vous invite à aller sur la page Facebook de l'Orchestre à vent du Centre du Québec et de venir cliquer intéressé dans notre événement, puis de suivre, dans le fond, nos prochaines activités. Et quelle est la partie cinéma de cet événement-là? C'est que toutes les pièces sont tirées de musique de film. Et qui est l'artisan de cette bande cinématographique? C'est Hugues Thériault, le chef d'orchestre. Très bien. Alors, c'est un rendez-vous à la bibliothèque de Saint-Léonard d'Aston le 20 août. Le 20 août, 14 h. Vous n'aviez pas le micro, chère dame, vous allez répéter. Oups! Le 20 août, 14 h. Merci beaucoup, c'est un rendez-vous. Ben, écoutez, je vous souhaite que tout ça aille pour le mieux, que allez au bout de vos rêves, comme dirait l'autre. Puis on vous souhaite une bonne fin d'été aussi. Ben, merci beaucoup. À vous aussi. Merci. Et voilà.